Ils ont irrité le chancelier allemand Olaf Scholz avec des questions sur le déploiement possible de troupes allemandes en Ukraine que les journalistes lui ont posées après le sommet urgent de lundi à Paris. Il est prématuré et complètement inapproprié d'avoir cette discussion maintenant. Je peux même dire que je suis agacé par de telles discussions, a répondu le dirigeant allemand lorsque les rédacteurs ont voulu savoir s'il envisagerait cette idée. Scholz a insisté sur le fait que les pourparlers de paix pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine n'ont pas encore été établis et qu'il serait trop tôt pour discuter des déploiements de troupes à ce stade. Pendant ce temps, il a soutenu que l'Ukraine doit être capable de se défendre elle-même et a appelé à un soutien continu pour Kyiv. Maintenant, il est très clair que nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et elle peut et doit compter sur nous pour le faire. Nous accueillons le fait que des pourparlers de paix aient lieu, mais il doit être clair que cela ne signifie pas qu'il puisse y avoir une paix dictée et que l'Ukraine doit nécessairement accepter ce qui lui est proposé. Le président français Emmanuel Macron a tenu des discussions avec un groupe de dirigeants européens axés sur la situation en Ukraine au milieu d'un changement dans l'approche américaine du conflit et des suggestions faites par des responsables américains selon lesquelles l'Europe n'aurait pas de rôle dans les pourparlers de paix. Cette réunion a inclus des dirigeants de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark. Scholz a appelé à l'unité entre l'Europe et les États-Unis sur la sécurité de l'Ukraine, insistant sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de division de la sécurité et de la responsabilité. L'OTAN repose sur le fait que nous agissons toujours ensemble et partageons le risque, garantissant ainsi notre sécurité. Cela ne devrait pas être remis en question, a-t-il exprimé.